Bonjour à tous, je suis Émeric, CEO de Bridge IT, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai pu automatiser ou du moins créer le prompt qui allait bien pour ChatGPT pour me permettre de rédiger des articles de qualité et de la bonne longueur. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, c'était important pour moi de faire le point sur deux personnes que je suis activement actuellement en ce moment et qui apportent un nombre d'informations juste hallucinantes. Donc d'abord, une première personne qui est Ludovic Salen. Ludo Salen, c'est une personne qui aujourd'hui publie énormément de choses sur l'IA et je vous invite vivement à aller regarder sa formation. La deuxième personne que je vous invite à suivre vivement, et je vais les chercher en live en même temps, je vous le montre, c'est Ruben Tayeb. Ruben qui partage tous les jours des contenus d'une valeur inestimable, qui sont hallucinants, et qui vous permettent d'aller travailler votre planning éditorial, votre présence sur LinkedIn, vos posts, etc., etc. Et c'est super intéressant. Voilà. Pourquoi je vous parle de Ruben et de Ludo? C'est que ces deux personnes-là aujourd'hui m'ont permis de produire un outil qui est mon planning éditorial. Donc planning éditorial, c'est-à-dire que j'ai planifié aujourd'hui tout ce que je publie sur LinkedIn directement avec Notion. Je le prépare, je le planifie et ensuite je le publie et surtout je travaille avec ChatGPT. Donc ChatGPT, j'ai pu créer, vous avez la possibilité d'aller créer vos GPT, d'accord, vous personnalisez GPT ou mes GPT. Donc moi j'ai créé le mien qui s'appelle Bridge IT, rédacteur de blog, et qui m'aide aujourd'hui énormément à rédiger mes articles de blog. Alors tout ce processus-là, aujourd'hui, me permet de faire de la rédaction quali, surtout quali en fait, voilà, puisque je vais travailler aussi avec Ubersuggest, qui va me permettre aussi de choisir les mots-clés, de les analyser, de voir les tendances par rapport à Google. Je vous passe les détails sur les autres personnes à suivre. Dans l'eau, vous avez bien sûr Amand Bart qui était auparavant chez Waalaxy et qui a créé qui a monté son agence il n'y a pas longtemps. Je vous invite vivement à aller voir ce qu'elle fait. C'est super. Donc le prompt, comment il fonctionne aujourd'hui? Alors, j'ai pas fait quelque chose de fou, mais on va lui dire qu'on démarre. Voilà. Et il va simplement, grâce à ça, me poser trois questions. Le sujet de l'article, le mot-clé principal et des infos complémentaires. Moi, j'adore parler pour prendre des notes. C'est plus simple, je marche, j'ai le casque sur les oreilles, etc. Ce qui fait que j'ai un speech to text, qui est un outil en ligne, très simple, qui va transcrire ce que je dis, et c'est ce qui va me servir de notes pour ChatGPT. Là, on va lui donner un article, d'accord, assez vague, d'accord, ou une idée générale que je vais avoir en tête. Donc, je vais lui dire en un que nous allons parler actuellement des technologies en vogue dans le domaine du développement web. Le mot-clé principal, ça sera développement web, parce qu'il faut savoir que j'ai intégré dans mon prompt toutes les contraintes, conditions SEO pour avoir un article optimisé SEO. Voilà. Les infos complémentaires, j'en ai pas. Aucune. Hop là, on va le laisser rédiger. Donc la démarche, en fait, ce qui est important de savoir et de comprendre, c'est que il va d'abord me travailler le titre et me proposer le titre pour respecter le mot-clé, le nombre court de caractères, etc. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est avec WordPress, aller le copier et le coller dans WordPress, etc. Je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo avec le Headline Analyzer, et ça me permet d'avoir une notation sur ce mot-clé. On va dire que ça me convainc. On va dire go. Il va me proposer, alors là, le ChatGPT, ce qui est marrant, c'est que souvent, il va me faire des propositions avec des modèles de réponse un peu différents. Moi, je vais faire très très simple, c'est plutôt le modèle de droite que je vais prendre. On va le laisser finir. Donc, vous voyez qu'il me propose le plan. C'est la deuxième étape. En fait, le prompt, c'est comme un programme. Je lui ai demandé d'abord de me donner le titre, puis de me rédiger le plan, etc. Alors, il m'a rédigé le plan. On va juste pour des questions de vidéo. On va juste lui demander de conserver l'intro, un paragraphe, voilà, à la rigueur, hop là, choisir la technologie, on va lui demander de tout laisser, allez, voilà, on va lui dire ok, et il va continuer, et il va faire surtout ce qui est important,
va nous proposer un plan. Parce que le gros souci, c'est que si vous demandez à ChatGPT directement de tout rédiger, ça va être compliqué pour lui et le résultat, il sera pas bon. Voilà, il sera pas optimal. Donc là, ce qu'on demande, c'est qu'il me propose un plan pour la première section, c'est-à-dire pour l'introduction. Et on va lui donner, on va analyser, ça permet de faire des retours sur le plan, est-ce qu'il est bon, pas bon, etc. et de garder un côté humain. Ok? Donc moi, je vais lui dire, ok, là, c'est pour les questions de la démo, et il peut y aller. Donc il va me rédiger, d'accord, cette introduction. L'avantage, c'est qu'on va travailler, comme je l'ai précisé dans le prompt, à la base, partie par partie. Donc je vais relire, lui demander de corriger des parties, etc., etc., etc. Et au fil de l'eau, je vais pouvoir copier-coller chacune des parties. Vous voyez déjà que le volume juste pour l'introduction est déjà assez fort. Le prompt en lui-même fait une 50aine de lignes, d'accord? C'est pas juste un petit quelque chose qui a toutes les contraintes SEO, il y a plein d'informations, un maximum de contexte que j'ai donné. Ce qui fait que ça lui permet de rédiger tous les paragraphes de bout en bout de façon très propre. Et donc là, je vais me retrouver avec un article. Et à chaque fois, la même démarche. Il me présente le plan, que je valide ou non, et on avance et on avance. Le résultat, c'est que vous allez avoir des articles qui vont faire, déjà qui vont être un peu plus humains que ce que vous auriez si vous lui demandiez d'avoir des articles, voilà, tout simplement, c'est important. Et vous allez avoir des choses qui sont un peu plus sympas. Déjà en fournissant vos notes, et puis surtout en faisant ce travail de relecture. Parce que le grand problème qu'on a aujourd'hui, on voit plein de contenus qui sont complètement automatisés, il n'y a pas de notes, il n'y a rien du tout, et donc ça apporte aucune valeur. Et donc, une fois que le prompt a fini, qu'il a fini de travailler, il va nous redonner le titre, la métadescription, le slug, le mot-clé principal. Voilà. Et à partir de là, on peut prendre tout ça et le mettre sur WordPress. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus de ça, je lui demande de me générer un prompt pour Dali. Voilà, pour générer l'image en flat design ou autre. Voilà, aujourd'hui, c'est ce qui me permet de publier un article par jour sur le blog. C'est plutôt pas mal. J'en suis à l'étape d'automatisation, pour information, grâce à la formation de Ludo, que je suis en train de suivre pour ChatGPT, pour aller automatiser tout ça, parce que le point qui est un peu long, c'est d'aller copier le texte, de le coller dans le Notion, et puis parce que je veux en garder une trace, on ne sait jamais si mon WordPress il saute, même s'il y a des backups, etc. Mais c'est d'en garder une trace, et ensuite de copier ça, de le mettre sur le WordPress, de renseigner le titre, etc., etc. Donc ça prend un peu de temps encore. Donc grâce à l'automatisation, justement, avec les outils comme Make, notamment qui est présenté dans la formation, eh bien, l'objectif, c'est d'aller un peu plus vite sur cette partie-là. J'espère que c'était intéressant. N'hésitez pas à me solliciter, à me contacter. C'est pas encore une chose que je propose en service, la partie rédaction de contenu, mais n'hésitez pas. Si c'est un sujet qui vous intéresse, sur lequel vous avez des questions, sur lequel vous voulez en savoir plus, j'ai abordé là qu'un tout petit morceau. Et accessoirement, si le prompt vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter en MP ou sous la vidéo. Merci et à très bientôt. Ciao.